Salut, aujourd'hui on va faire un petit tour du potager. Ça fait longtemps qu'on a été faire un petit tour. C'est vrai qu'il pleuvait énormément chez moi. Là il va y avoir un peu de vent, il y a beaucoup de vent, mais il pleut pas aujourd'hui. Donc on va aller faire un petit tour, on va faire le point. Là on est mi-septembre. Et puis qu'est-ce qui reste encore au potager? Allez, on y va, c'est parti! Alors là, on est sous la petite pergola, donc le raisin. Donc on a mangé du bon raisin blanc, hein, une variété italienne on va dire. Il était super sucré. Par contre le petit muscat, c'est-à-dire le chasselas plutôt, il n'était pas terrible. Là-bas on a un beau petit raisin noir, mais pas encore mûr pour l'instant. Mais il y en a beaucoup. Alors, tout le monde se régale, hein, les guêpes, les frelons, les oiseaux, tout le monde se régale. Les dernières tomates ici. Alors je vous ferai une petite vidéo exclusive pour voir un petit peu l'évolution, c'est-à-dire la fin des tomates. Mais ces variétés là, pour l'instant c'est très bien. À l'extérieur ils ont été sauvegardés, donc super. Poivron ici, super. Par contre aubergine là, elle a végété. Il y en avait une mais elle a été bouffée, je pense, par les oiseaux. Et là par contre, alors on va essayer de la voir. Là celle-ci je la laisse. Hop, essayer d'enlever la feuille là. On va enlever la feuille, pas facile. Voilà, regardez la grosseur. Ouais, pas facile. On va faire ça. Voilà, regardez la grosseur par rapport à ma main, il est plus gros que ma main. Et là je vais le laisser rouge, celui-ci on verra s'il se fait pas bouffer avant. Il y en a un autre derrière, donc il pousse, hein, malgré, vous voyez. Ici il n'y a pas trop de soleil, hein. Donc est-ce qu'ils ont profité quand même de la chaleur qu'on a eue, mais pas du fort soleil pour résister. Bon, là voilà, du fond je sais pas trop et on cherche pas. Patate douce, donc ici le petit test, hein, donc pour l'instant je vois que le feuillage se fait un peu bouffer, mais on va récolter ça normalement dans un bon mois à peu près, donc on verra bien. Alors là, continue. Bon, courgette, moi ça se termine. Rappelez-vous, elle avait vraiment eu beaucoup de mal, celle-ci, puis après elle s'est éclatée d'un seul coup. Alors je pense que c'est la chaleur. Il y en a encore. Là il y en a encore une qui arrive. Il y a encore deux qui arrivent. Deux belles, hein, qui vont arriver. Donc on va les tailler sans problème. Bon, alors tout ce qui était le test de céleri rave, céleri branche, avec la chaleur ils ont quand même poussé, mais c'était pas formidable. Mais là ça y est, c'est reparti. Il a plu tellement, c'est reparti. Les betteraves, ils ont manqué un peu d'eau, se sont éclatés un petit peu avec la chaleur je pense, mais ça y est, ils sont prêts. On peut les arracher là. Donc là c'est juste histoire d'avoir un petit peu de betteraves. Alors ici, là on a les carottes, et ici pour tous ceux qui me suivent, là on avait fait de la bouture de marcottage. Pour l'instant ça se... Alors comme il avait plu, il n'avait pas plu, maintenant il a plu, donc je pense que là ça va démarrer. Ça n'avait pas trop bien marché, mais les tiges sont là, donc normalement là on va pouvoir récolter. C'est-à-dire là bientôt, allez, mi-octobre normalement, ça devrait être pas mal pour récolter, pas mal. Donc ça c'est de la grosse framboise, c'est de la muroise, et ça c'est vraiment super bon, hein. C'est aussi gros qu'un pouce, hein. C'est vraiment des très grosses framboises. Alors un petit peu moins sucré que les autres, mais pour faire des gâteaux, pour faire de la confiture, tout ça, c'est super bon, vraiment, je peux vous dire. Achetez ça, c'est super bon. Là le petit test, j'avais laissé, donc là comme plus rien poussé avec la chaleur et tout, les salades je les ai même pas récoltées, hein. Donc là ce que je vais faire, je vais broyer tout ça, hein, je vais passer un coup de tondeuse, puis après je vais mettre ma bâche directement. Alors avant de mettre ma bâche, je vais mettre du compost, des feuilles, des choses comme ça. Je mettrai mes bâches et je serai tranquille pour l'hiver. Par contre ce que je veux tester cette année, c'est récolter là les graines, parce que cette petite salade qui est une variété de feuilles de chêne rouge on peut récupérer les graines. Là comme elle a fleuri et puis que les graines ça commence à arriver, donc j'espère qu'avant le froid, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est comme il a plu énormément, je me suis dit bon ça se trouve tout va pourrir. Puis ouais, et là aujourd'hui il fait beau, il y a plein de fleurs jaunes. Donc voilà comment récolter, hein, des graines de laitue, de salade, ce que vous voulez. Bien sûr, il faut bien regarder si c'est pas une hybride. Bon, moi je prends jamais d'hybride, tout ça, donc là je vais récolter. Puis l'année prochaine, ce petit sachet là de graines vaut quand même 3-4 euros. Voilà, c'est une petite économie, mais il n'y a pas de petite économie comme on dit. Alors là on va voir la différence. On va se mettre comme ça. Voilà, là c'était les poireaux qui avaient souffert, hein. Rappelez-vous, ils avaient souffert avec la chaleur qu'on a eue, hein. Et malgré qu'on a arrosé, il faisait très chaud quand même. Alors là ils sont repartis parce que là il pleut, là, il a plu, donc là c'est pas mal, c'est reparti. Mais regardez les autres, les petits là, regardez comment ils sont beaux. Regardez, il y en a même
Regardez, là il y en a un petit à peu près plus ou moins, là, par là, qui est presque au même niveau que les autres. Donc c'est à dire que bah, bonne nouvelle, ils vont rattraper les autres. Et bah, je vais manger des bons petits poireaux comme j'avais dit. Allez, décembre, janvier, février. Donc c'est l'époque où j'en mange le plus. Donc là, super, hein, vraiment, là je suis content de ce petit truc. Franchement, là c'est pas mal du tout. Là, dans cette petite parcelle là, ici, je vais mettre mes petits navets qu'on avait fait ensemble en micro-motte. Et puis quelques salades. On verra bien, ils annoncent quand même encore des températures clémentes. Dans la journée, 17-18. Pour de la salade en Normandie, c'est super bien. Allez, je vous remonte de ce côté-là les raisins. Vous voyez. Alors là, c'est la première année hein, qui m'en donne autant. Alors, ils vont se faire tout doucement. Et tout ça, c'est des raisins de table. C'est super bon. Vraiment super bon. Alors, on va aller sous le tunnel. Maintenant, on va regarder l'évolution sous le tunnel. Allez, avant d'aller sous le tunnel, je voulais vous montrer aussi le Golden. Ça fait 2 ans qu'il est là. Alors, j'avais laissé toutes les pommes. Mais comme il n'avait pas plu, bah, les pommes sont petites. Mais par contre, sont très très sucrées. Et même on a eu un petit accident. Là ça s'est plié, mais j'ai laissé quand même. Hein. Mais vous voyez, bon ça fait quand même déjà des petites pommes, un petit calibre sympa. Vous voyez. Et là ça, on va faire des bonnes petites tartes aux pommes avec. Fond de tarte, pâte sucrée, un peu de compote, des pommes dessus, puis directement au congèle pour manger ça tout l'hiver. Là je voulais vous montrer aussi donc l'évolution là, comme j'avais montré aussi la petite vidéo sur le figuier, comment marcoter tout ça, donc ça avait marché. Hein, là j'avais retiré les pots. Là il y en a encore un pot, il faut que je retire. Vous voyez, après ce que je veux c'est que ça fasse un trou en fin de compte. Et vous allez suivre l'évolution, je veux qu'il fasse comme ça, qu'il monte, qu'il monte, qu'il monte. Et puis hop, qu'il repart par là. Et en fin de compte qu'il me fasse un espèce de parapluie ici, comme ça on pourra passer en dessous là. Hop, 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 ça sera joli comme tout. Bon là, il faut que je retaille mes petites mûres. Il y en a encore quelques-unes qui vont arriver. Petites mûres sans épines. Ça c'est génial. Et puis là, la petite muroise. Alors là, mon cerisier, j'avais dit que je vais déplacer. Bah, cette année, il a super bien poussé. Alors du coup, bon, je vais le laisser. Et on verra bien. Hein. Je voulais le tailler en espalier. Puis en fin de compte, là, il pousse bien. Alors est-ce que sur ces petites branches-là qui sont parties dans tous les sens, mais qui restent des petites branches, voilà. Est-ce que le fait que je vais le tailler après, est-ce que ça redonnera tout. Bon voilà, ça mange pas de pain, je le laisse. En plus, je vais pouvoir faire récupérer des greffons pour faire d'autres petits cerisiers que je vais mettre là-bas au fond, carrément là-bas au fond. Donc hop, on verra bien. Mais sinon, là en fruits ça va quand même. Cette année, c'est une bonne année à fruits. Là, je vais vous montrer. Alors là, de l'autre côté, on a encore le verger. Vous voyez, là, c'est un petit passage hein, comme ça. Alors ce qui est bien c'est que bah, en été, avec cet été qu'il a fait vraiment chaud, et bah, le fait qu'il y ait la vigne, ça a quand même bien atténué la chaleur. Bon là, énormément de collections, on va dire, de belles récoltes de poires, conférences. Alors petite poire parce qu'il n'a pas trop plu, mais ça va, hein, c'est pas méchant, mais le problème, vous voyez, voilà, quand même des petits. Mais le problème c'est que les frelons commencent à attaquer. Et là, bah, cette année, ça a donné vraiment en hauteur les pommes Boscop. Donc je vais retailler l'année prochaine. Je veux pas récupérer, monter sur une échelle, hein, pas la peine. Et puis ces deux-là qui n'ont plus rien donné maintenant, les rainettes, je vais les enlever, comme ça les deux autres vont s'écarter. Chenagol, donc là j'ai déjà fait une première récolte parce que les frelons, les oiseaux, tout ça venaient me les bouffer, surtout les frelons. Mais vous voyez, ils ont eu tendance à faire en hauteur. Et je leur ai dit, faut pas aller là-haut, parce que je peux pas les récupérer. Donc bon, bah c'est les oiseaux, tout ça. Donc je vais essayer avec une échelle, mais pas facile parce que j'ai pas d'échelle à 2 pans. Et même à 2 pans, bah c'est vachement haut là. J'aurais pas dû. J'avais dit toujours que j'allais les couper, mais comme vous savez que j'ai eu un petit souci avec mon genou, bah je l'ai pas fait. Donc bon, bah il y a bien 3-4 kilos, voire un peu plus de l'autre côté. Et je sais pas si on va voir là. Celle-là, bah vous voyez, elle est bouffée. Alors ils attendent pas que ce soit bien mûr, hein. Ils attendent bien qu'il y ait un petit côté bien mûr, qui est pour eux, un peu sucré, puis ils me bouffent tout. Allez, on va sous le tunnel. Alors voilà le tunnel, hein, toujours tunnel test. Hein. Bon là on a fait les petites pommes de terre. Bon bah là il y a un petit coup de... Pour l'instant il n'y a rien qui sort, mais ça va pas tarder. On avait fait 3 rangs.
Là il y a les patates douces qu'on laisse pousser dans tous les sens, parce que cette année c'était un petit test. Bon, une autre courgette, alors celle-là elle a donné aussi. Elle était bien, parce que... Et là il y en a encore plein. Hein. Encore plein qui vont arriver. Alors tout ce côté-là j'ai coupé, hein, parce qu'elle était remplie d'odium. Bon là ça va, ça, vous voyez, là il y en a encore. Alors j'ai pas voulu mettre du lait, mais si vous avez ça à la maison ou un jour comme ça, bah là avec, vous voyez, ça recommence un petit peu là. Donc là je vais certainement en mettre, mais elle est bientôt finie, donc je vais pas trop m'embêter. Mais sinon vous mettez du lait entier, pulvériser ça. Alors il y en a qui disent qu'ils mélangent ou pas, pur ou pas, comme vous voulez. Alors vous essayez les deux puis vous verrez bien. Bon là le poivron, vous voyez là celui-ci, elle est pas très haut, hein. Mais il m'en a donné, j'en ai déjà pris 3. Là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y a des gros. Et bon, alors moi je l'arrose avec mon urine, ma propre urine. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est super beau. Là, aubergine, donc tout ça, ça avait végété. Alors est-ce que c'était avec la chaleur ou pas? Je sais pas. Est-ce qu'il fallait plus de nourriture ou pas? Je sais pas. Mais c'était pas facile cette année, donc à voir. Bon bah poirettes, hein, restant de poirettes. Alors ça c'est des petits poireaux qu'on a mis à l'extérieur. C'est ce qui me reste ici. D'habitude ça a du mal à pousser, cette année c'était super beau. Bon bah il y a des choses qui poussent, il y a des choses qui poussent pas. Bon bah on laisse comme ça. On a une petite fraise. Donc là je récupère tous les 2 jours une bonne poignée de fraises à chaque fois. Et faites comme moi quand on en mange une ou deux comme ça. Mais si vous voulez avoir à chaque fois des confitures, si vous avez une petite poignée tous les 2 jours, bah, vous mettez ça au congèle, vous attendez à avoir 1 kg ou 2 et puis vous faites vos confitures. Bon là c'est la future planche de la mâche. Là, bah, là c'est l'évolution, donc sous mon petit grillage, hein, parce que les chats eux, ils me font pas de cadeaux. J'ai déjà mangé des petits radis. Là il y en a encore des beaux, hein, à récupérer. Maintenant ça y est, là ça va se libérer. Là il y a les petits navets que je vais détasser un petit peu. Là ici les oignons, voilà, ils étaient vraiment énervés et c'était pas facile de les déraciner, donc là c'était pas facile à faire en semis comme ça. Les épinards, à côté on va mettre les micro-mottes d'épinards et là les 3 rangs de carottes. Donc là je pourrais les éclaircir, mais pour l'instant bon je sais pas trop, on verra. Bon bah voilà le petit tour du potager, donc sous le tunnel. Donc ça c'est pour les récoltes d'automne, d'hiver. Et puis bon, on a encore quelques petites choses à l'extérieur, mais là les céleris raves, les céleris branches, raves, branches, ça va être fini. Les betteraves on va les retirer. Et puis tout ce qui va être, il va rester les carottes. Donc comme avec la chaleur c'était pas terrible, donc celle-ci j'espère d'en avoir en début de printemps, on verra. Et puis les poireaux, donc là les poireaux bah, c'est reparti. Et puis après ce qui restera, bon, bah, un petit peu de navets que je vais planter, un petit peu de salade que je vais faire un petit peu une dernière plantation à l'extérieur, parce que moi je suis en Normandie. Et puis maintenant on les fera sous le tunnel, mâche, salade, et on verra bien en fonction du temps. Bon là c'est pas facile à gérer sous le tunnel, parce que normalement bah, il y a toujours quand même des températures un peu plus basses, mais là avec il y a des bons rayons de soleil, donc tout de suite ça monte à 30-40 degrés dans le tunnel si je laisse ouvert, c'est-à-dire fermé plutôt, donc j'ouvre. Donc c'est pas facile. Donc cette année comme j'ai changé le plastique, j'ai récupéré le plastique, rappelez-vous, du tunnel qui était cassé, comme celui-ci était plus vieux, donc j'ai pris l'autre. Et bah, du coup j'ai fait 2 ouvertures, alors que d'habitude j'ouvrais que de ce côté là, de l'autre côté il fallait que je fasse tout un système. Là j'ai remis une manivelle, comme ça j'ouvre de chaque côté, donc tout de suite la chaleur s'en va. Mais là il fait déjà là-dessous, là il fait bon, là il doit faire 17-18 à l'extérieur. Là sous le tunnel il doit faire 25-26 malgré qu'il est ouvert. Mais bon bah c'est comme ça. Allez, bah dites-moi où vous en êtes, vous, dans votre petit potager, est-ce que tout va bien? Il y a beaucoup de choses à faire si vous avez la chance d'avoir un petit tunnel, si vous êtes dans une région clémente, où là, vous pouvez encore faire pas mal de choses dans votre potager, tout ce qui va être navet, les petits radis, les épinards, les salades, la mâche, tout ça. Donc n'hésitez pas, il y a plein de petites choses. C'est quand même sympa d'avoir des petites salades et de la mâche et ben, en fin d'année, surtout si on récolte ça au mois de décembre pendant les fêtes, c'est super bien. Et puis bah, n'hésitez pas à aller voir les vidéos quoi semer, quoi planter que j'ai réalisé. Et puis toutes les vidéos qui sont prêtes pour vous, pour préparer le sol. Tout ce que vous allez libérer, là maintenant il faut préparer le sol. Hein, on dit toujours c'était l'hiver, mais l'hiver là c'est là. La planche est libérée, vous mettez un peu de compost, vous mettez un peu de feuilles, vous mettez un peu de gazon, vous mettez une petite toile dessus, pas de bêchage, rien du tout, vous laissez ça macérer, on va dire mijoter, et vous reprenez votre planche au printemps et je peux vous dire plus de labour, plus rien, et vous avez des terres fabuleuses. Allez, si tu n'es pas encore abonné et que tu as aimé cette vidéo, bah, n'hésite pas, abonne-toi, ça me fera plaisir. Pour les autres, bah, merci encore, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche, hein, quand vous cliquez sur abonner, la petite cloche, comme ça vous avez
toutes les vidéos en notification. Quand vous allumez YouTube, hop, ça clignote, vous dites ah bah Roro il a fait une nouvelle vidéo, alors allez les voir, ça me fait plaisir. Allez, merci, à la prochaine, salut!